Bonjour à vous, je suis Edwige Astro Soin. Tout d'abord, je voulais vous remercier par rapport aux commentaires que vous faites sous ma chaîne, sous certaines publications. Aujourd'hui, nous allons voir cette nouvelle lune en Scorpion qui sera le 13 novembre 2023. Et là, je vous propose une autre manière de ressentir l'énergie du Scorpion. C'est une énergie de profondeur, de transformation et parfois d'illumination, de canalisation. Ressentir les êtres qui sont autour de vous, au-delà de l'invisible, parfois les défunts. Cette nouvelle lune, eh bien, elle nous évoque un peu ce contact avec les défunts, avec le monde invisible. Le Scorpion, c'est une énergie d'eau, donc on peut être beaucoup dans les émotions. Ce mois de novembre peut être justement au niveau météo, les intempéries, les tempêtes, les eaux qui montent, les inondations. C'est comment nous arrivons à gérer ces émotions. Est-ce que vous vous sentez dans un certain mal-être actuellement? Est-ce que vous faites davantage attention à vous? Est-ce que vous prenez soin de vous? Car justement, cette nouvelle lune, à la base, doit nous apporter un certain réconfort, de nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui s'ouvrent. Et on remarque que cette nouvelle lune en Scorpion est opposée à Uranus. C'est comme si nous pouvions nous retrouver devant une porte et le but est d'ouvrir cette porte. Et on a peur. Il y a des appréhensions de savoir qu'est-ce qui se passe derrière cette porte. Ça peut représenter justement Uranus avec ses imprévus, ses surprises, ses changements. Alors va-t-on réussir à ouvrir cette porte pour aller découvrir ce qu'il y a derrière? Le Taureau, où Uranus réside, représente les valeurs matérielles, l'argent, vos limites, votre manière de vous comporter, parfois en étant têtu, obstiné. Et cette nouvelle lune, justement, vient un peu bousculer tout ça. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, avec la conscience que vous avez, est-il nécessaire d'être têtu, obstiné, nerveux? Il est peut-être temps, là maintenant, de lâcher la pression. Cette pression que vous vous mettez à l'intérieur de vous. La pression de vouloir être reconnu, d'avoir toujours plus, de vouloir toujours plus, de faire toujours plus. Et on se rend compte que quand on regarde ce thème de nouvelle lune en Scorpion, eh bien il y a Mars qui accompagne le Soleil et la Lune. Donc on est dans un certain tiraillement, pulsion de vie ou pulsion de mort, pulsion de destruction ou reconstruction. Mars aussi, il se retrouve face à Uranus. Et c'est là où justement, il nous est demandé, tout à chacun, d'apporter de la lumière à l'intérieur de soi et autour de soi, d'apporter du réconfort, d'apporter du soutien, d'être au lieu d'être dans le faire. Mars, opposé à Uranus, peut provoquer justement ces intempéries, ces vagues, ces destructions, parfois des accidents de route, des accidents liés à la maison, en Taureau. Les valeurs qu'on apporte à l'intérieur de sa maison, l'argent qu'on y met à l'intérieur. Ça peut représenter la voiture, le bus, le train. Donc voilà, on va se sentir un peu secoué par rapport à toutes ces énergies.
Et ceux qui sont hypersensibles, ils peuvent déjà le ressentir là maintenant, dans la base du sacré. Votre corps est sacré. Votre temple est sacré. Alors je vous invite là maintenant à apporter beaucoup de douceur à votre sacré. Vous pouvez poser vos mains derrière votre dos, dans le bas du dos, là où il y a le sacrum, le coccyx, et posez simplement vos mains dessus, en conscience, pour apporter de la douceur, un bel ancrage, une belle reliance. Ressentez à l'intérieur de vous ce qui se passe. Vous pouvez également visualiser des racines qui partent de vos pieds et qui vont dans la profondeur de la terre, connecter l'émeraude, le cristal émeraude, sous la terre, qui est de couleur vert. Ce vert va monter à l'intérieur de vous, par les pieds, va rejoindre votre sacrum. Toute la couleur verte vous envahit. Le vert est la guérison. Le scorpion représente les organes génitaux. Tout s'apaise à l'intérieur de vous. Le taureau représente la nuque, le cou, les poumons. Inspirez, expirez pour ressentir cette nouvelle lune, pour la rééquilibrer à l'intérieur de vous. Merci à vous de m'avoir écouté. Si cette nouvelle lune vous a interpellé, vous a plu, vous pouvez partager, liker, vous abonner si vous souhaitez et commenter. Grâce à vos commentaires, cela me permet de cheminer et de continuer à vous expliquer ou à vous parler de cette nouvelle lune et pleine lune. Je vous dis à très bientôt.